Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Posez-vous, le podcast de s'aider soi-même. Je suis Charline et je suis ravie de te retrouver ici. Ici, c'est un peu comme une parenthèse dans le tumulte du quotidien. Un espace pensé pour toi, pour ralentir, pour respirer, pour te reconnecter à ce qui est vivant en toi. Un cocon sonore fait de douceur, de vérité et d'humanité. Dans ce podcast, je viens te partager mes réflexions, mes ressentis, mes découvertes, et parfois aussi mes doutes, mes élans, mes émerveillements. Comme une discussion cœur à cœur, sans filtre, sans masque. Alors installe-toi confortablement et prends ce temps pour toi. Et si on prenait aujourd'hui un moment pour parler de cette peur toute douce en apparence, mais qui nous tient si fort à l'intérieur, la peur de décevoir. Tu sais, celle qui nous fait dire oui alors que tout notre corps murmure non. Celle qui nous pousse à faire des efforts au-delà du raisonnable. Celle qui nous fait porter des sourires pour ne pas déranger. Cette peur, elle n'est pas là par hasard. Elle ne s'est pas installée non plus hier. Elle a souvent commencé bien plus tôt, dans ce qu'on appelle parfois le monde maman et le monde papa. Le monde maman, c'est souvent la sphère du lien, du soin, de l'émotion. Peut-être qu'enfant, on a compris qu'on devait répondre à ses attentes pour être aimé, être sage, ne pas pleurer trop fort, être là pour elle. Parfois, peut-être même jouer un rôle qui n'était pas le nôtre. L'enfant confident, là où le petit adulte, le soutien émotionnel. Et si on n'était pas à la hauteur de ça, alors, on vivait le retrait, le silence, la déception dans ses yeux. Le monde papa, lui, c'est souvent celui du cadre, de la reconnaissance, de la sécurité. Peut-être qu'enfant, on a appris qu'il fallait être utile, performant, fort, qu'on n'avait pas trop le droit à l'erreur. Et parfois, qu'on n'était visible que quand on faisait bien. Alors on s'est adapté, on a deviné ce qu'il fallait être et on a appris à s'éloigner de qui on était vraiment, pour ne pas risquer d'être rejeté. Et face à tout ça, on a mis en place des protections. On a souri quand on avait envie de crier, on s'est suradapté, on a fait semblant d'aller bien, on a minimisé nos besoins, on a cherché à être facile à aimer. Et aujourd'hui, adulte, devine quoi? Ça continue toujours. On répond pas de soucis alors qu'en vrai on est à bout. On dit oui bien sûr alors que ça pèse déjà beaucoup trop. On reste, on fait, on sourit et parfois on s'éteint un peu. Tout ça là, tout ce que je viens de dire, moi aussi je l'ai fait et plus d'une fois. Dire oui à une invitation sur l'instant parce que ça semblait sympa, parce que j'avais envie de créer du lien, de sortir, de me sociabiliser, parce que je me suis dit allez Charline, ça va te faire du bien. Mais avec le recul, mon corps lui savait. Il me l'avait soufflé discrètement. Une sensation étrange en y repensant, une petite tension dans le ventre, une fatigue soudaine, des signes que je n'ai pas écoutés. Et ce soir-là, je ne me suis pas reconnue. Je ne me suis pas sentie à ma place. Pas avec les bonnes personnes, pas dans la bonne énergie. Comme si j'avais laissé ma vérité à la porte. J'ai regretté d'y être allée et surtout de ne pas m'être écoutée. De ne pas avoir tendu l'oreille à cette petite voix, douce mais claire, qui me soufflait déjà que ce n'était pas pour moi. Aujourd'hui, c'est une certitude, je fais différemment. Je prends le temps, je me donne la permission de dire merci pour l'invitation, c'est adorable, je vais y réfléchir, je te redonne ma réponse un petit peu plus tard. Et surtout, je me reconnecte à ce que je ressens avant de répondre. Mais à force de se trahir pour ne pas décevoir, on finit par se perdre. Et je te l'avoue, je me suis perdue un bon nombre de fois, parce que j'ai pas écouté et surtout j'ai pas entendu ce que mon corps me disait. Et du coup, si on parlait de ce moment où le corps dit stop, parce que toi, moi, parce que nous, on n'a pas su le faire. De mon côté, j'ai compris bien trop tard que mon corps criait. Je me réveillais déjà fatiguée, j'avais des douleurs diffuses, une boule au ventre quand j'allais travailler, des moments de vraiment moins. Mais je me disais, allez Charline, c'est bon, ça va passer, t'es forte, tu vas y arriver. Et puis un jour, ce fameux 29 septembre 2021, plus rien, plus de force, un burn-out, une dépression. Comme si mon corps, lui, avait dit stop et avait tiré l'alarme et surtout avait tout débranché à ma place. Il a dit stop parce que moi je n'arrivais pas à le dire. Et j'ai compris que la dépression n'était pas une faiblesse.
C'est parfois au contraire une intelligence du corps qui impose une pause quand toi tu ne te l'autorises pas. On croit souvent qu'il faut attendre que tout parte en vrille pour ralentir. Mais si on faisait l'inverse? Ton corps murmure avant de hurler. Ça commence par un sommeil léger, une tension dans la nuque, des pensées floues, une hypersensibilité pas comme d'habitude au bruit, à la lumière, aux gens, un rien t'agace. Et si tu n'écoutes pas, le message devient plus fort. La vie te remet les mêmes difficultés encore plus fort. Jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'au burn-out, à la crise, à la rupture. Ralentir, c'est pas finir, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est écouter ce que ton corps sait déjà avant que ta tête comprenne. Il y a quelque temps, lors d'une soirée en extérieur entre amis, j'avais à peine 10% de batterie sur mon téléphone. La catastrophe. Je ne sais pas ce que j'ai fait, d'habitude mon téléphone est toujours ultra chargé quand je sors en soirée. Et là je me suis dit, bon, allez vas-y ça va tenir encore un peu, c'est bon, je le mets en mode avion, je regarde rapidement de temps en temps. Mais très vite plus rien. Écran noir, aucune prise pour recharger, pas de solution. Sur le moment je dois t'avouer que j'ai un peu stressé. Je me suis dit si quelqu'un cherchait à me joindre, si j'avais un message important. Et à ma grande surprise, j'ai lâché prise. Et à partir de là, j'ai vécu quelque chose d'assez rare que je n'avais pas vécu depuis longtemps. Je me suis reconnectée au moment présent, à l'instant. Plus de réseau, plus de sollicitations, plus d'interruptions. Juste moi, les gens autour, l'ambiance, la lumière douce de fin de journée, les rires, l'air sur ma peau, j'étais là pleinement. Et ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'est une forme de liberté, comme une pause intérieure que je n'avais pas cherchée, mais dont j'avais tellement besoin. Ce moment sans réseau, je dois avouer, m'a profondément marqué, mais ce n'est pas la seule fois où la vie m'a invité à faire une vraie pause pour que je comprenne à quel point ralentir pouvait être salvateur. La dépression m'a appris que ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est retrouver ma santé mentale. Pendant longtemps, j'ai cru que ralentir était un échec, un signe de faiblesse. Je me disais, il faut avancer, il faut être productive, faut tenir, ça va le faire, t'es forte. Et puis un jour, c'est mon corps qui a dit stop. Pas juste une fatigue, un petit moment de moins, un vrai effondrement. Plus d'envie, plus d'énergie, même respirer me demandait un effort. Je n'avais plus le choix en fait. J'ai dû tout arrêter, me retirer du bruit, des attentes, des obligations. Et dans ce vide inconfortable, j'ai peu à peu réappris à vivre, à sentir, à dormir, à écouter ce qui se passe en moi. Je reste lucide. J'apprends, j'essaie, j'ai encore des loupés, mais je m'en rends compte très vite. Aujourd'hui, cette dépression, je la vois comme un cadeau de la vie, car elle m'a appris tellement de choses sur moi, sur mon fonctionnement, sur le fait que mon corps me parle depuis des années, et que d'avoir choisi d'écouter les autres plutôt que moi rendait la communication entre lui et moi vraiment complexe, voire impossible. Avec le recul, je me rends compte que j'ai eu plein de signes, d'éléments qui me disaient si tu ralentissais. Et il a dû se dire bon, elle nous entend pas. On a essayé ça, ça n'a pas marché. Vous êtes vraiment sûr là? On a tout fait? Bon, bah, il a dû trouver un moyen pour me remettre à ma bonne place et que je puisse enfin commencer à trouver cet équilibre essentiel. Ce mur que je me suis pris, cette descente aux enfers, cet ouragan dans ma vie est en réalité, alors certes, parce que je vais mieux au moment où je vous parle, une chance. Une chance de me choisir, de me remettre au centre, d'apprendre sur moi, de faire mes choix en conscience et surtout de briller comme je l'entends, d'exister pour moi-même. Je dirais donc aujourd'hui que j'ai gagné, gagné à bien des niveaux. Donc si toi aussi tu es dans une phase complexe de ta vie, laisse-toi le temps, laisse à ton corps le temps de se remettre, d'accepter les choses, donne-lui la possibilité de se reposer, pas qu'à ton corps d'ailleurs, à ton cœur et à ton esprit, et surtout mise sur toi. Et maintenant, pour faire suite à tout ça, j'ai envie de t'emmener sur une vérité toute simple, mais tellement puissante, qui a un peu, beaucoup chamboulé ma manière d'aborder les choses. On ne peut pas toujours choisir ce qui nous arrive, et ça on en est tous conscients, mais on peut choisir comment on y répond. On est tous d'accord sur ça aussi, la vie est parfois injuste, brutale, inattendue, mais tu sais quoi? Ta manière de répondre va tout changer. Quand tu fais différemment dans une situation que tu connais bien, tu modifies le futur,
tu modifies les conséquences. Tu reprogrammes ton monde. Avant, face à une critique, peut-être que tu te taisais, tu culpabilisais, tu ravalais tout, tu te remettais en cause, tu remettais en cause ta propre valeur. Aujourd'hui, essaie autre chose. Tu prends une respiration, tu poses une question, tu mets une limite, tu restes en toi, tu restes aligné. Et tu peux te rendre compte que ça va tout changer pour la suite de ce qui va se passer et de comment tu vas réagir. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques temps. Donc j'ai vécu une situation où d'habitude j'aurais dit oui par automatisme, par politesse, par réflexe, par peur de décevoir aussi peut-être. Une connaissance m'a demandé si je pouvais, pour la deuxième fois, récupérer sa fille et l'emmener à un covoiturage. La première fois, j'avais accepté sans trop réfléchir. Et franchement, je m'en suis voulu parce que j'ai dû traverser toute la ville jusqu'à l'autre bout de Troyes et c'était absolument pas dans mon coin. On a mis un temps fou en plus pour retrouver le conducteur et au final, j'y ai laissé de l'énergie, du temps et j'en ai retiré aucun bénéfice. Même pas une petite étincelle de plaisir d'avoir rendu service. Alors quand elle m'a redemandé la même chose quelques semaines plus tard, j'ai tourné ma langue, cette fois dans ma bouche, j'ai respiré et cette fois je me suis choisie. J'ai dit non sans me justifier et tu sais quoi ? Elle s'est débrouillée. Et moi je suis restée alignée, pas de culpabilité, juste un profond sentiment de respect envers moi-même. Allez, et si on se disait que juillet devenait un tournant ? Et si on arrêtait de faire comme si tout allait bien, comme si on avait le temps, comme si c'était normal de vivre à côté de soi. Et si on décidait que l'été, ce n'était pas juste une pause extérieure, mais une vraie invitation à ralentir dedans, en toi. Et si ce mois de juillet devenait le moment parfait pour reprendre l'habitude de s'écouter, vraiment, sans filtre, sans masque. Ce podcast, peut-être qu'il tombe à pic, peut-être qu'il peut être un déclic, ou peut-être juste un rappel. Parce que parfois, ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on oublie, et qu'on a juste besoin qu'on nous le dise doucement, encore une fois. Et si tu veux, on continuera d'en parler ensemble dans les prochains épisodes. Du coup, tu peux t'abonner, me suivre ou simplement revenir ici quand tu sentiras que c'est le bon moment. Et d'ici là, rappelle-toi ceci. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'exister sans performance ni permission. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec moi. Si ce moment t'a touché, fais-le vivre et n'hésite pas à me partager ton ressenti, tes moments qui sont venus faire écho à ce que j'ai pu dire ici. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur S'aider soi-même, et j'adorerais savoir ce que cet épisode a éveillé en toi. Tes retours nourrissent ce podcast, ils me guident et m'inspirent pour la suite. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oublie pas, posez-vous.